Petite séance au clicker. Avec Meiko en ce moment, ça va beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, elle est assez pot de colle et attentive à moi. On peut faire des pansages en liberté sans problème. Là, j'avais l'impression d'avoir fini et elle se retourne un peu d'elle-même puis revient vers moi quand je lui demande. Elle est tellement calme et câline, un vrai amour. Notre séance a dû se passer dans une parcelle de pré car l'écurie était fermée. Je vois si Meiko est motivée à me suivre et demande à reculer qu'elle me fait. Ma technique pour me déplacer autour d'elle sans qu'elle ne bouge est de la gratouiller et me déplacer. Je me remets en position et dis « back » et elle recule. Je récompense. Je recommence en me mettant plus près des fesses et ça marche. On marche ensemble, un stop et encore un reculé. Ici, je suis trop gourmande. Elle m'a déjà fait des reculés et j'en demande encore. Mais Meiko commence à pivoter et je ne récompense pas au bon moment. Je décide d'essayer de reculer par aspiration et c'est le premier qu'elle me fait. Sauf que comme vous pouvez le voir, je suis encore une fois trop gourmande. Je demande à Meiko un pas, puis deux, puis trois et elle finit par pivoter car la récompense ne vient pas assez vite. On passe à un autre exercice. J'ai mis la longe car je lui demande de partir sur un cercle. Je mets un peu de pression sur les épaules pour les pousser, puis dès qu'elle me fait quelques pas sur un cercle, je ramène à moi. J'en profite pour demander de partir dans l'autre sens et regardez-moi ça. On avait dit ancrer les pieds au sol. Je ne fais rien de ce que je me dis de faire, c'est fou. Mais Meiko a fait quelques pas et je récompense une fois le demi-cercle effectué. Nous sommes passés à un autre exercice, celui du sac plastique, car je voulais désensibiliser Meiko à ce bruit. Je pense que là où je m'y prends mal, c'est que dès le départ, j'attends un peu trop longtemps avant de récompenser alors qu'elle ne bougeait pas. Elle finit par bouger, pensant se dépêtrer de la situation, donc j'applique le principe d'inconfort jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger pour lui indiquer qu'être statique est la bonne réponse que j'attendais. Lorsqu'elle bouge un peu, je mets une légère pression sur l'hélicole pour lui indiquer qu'elle ne peut pas partir vers l'avant, mais qu'elle peut pivoter. Je pense que je n'étais vraiment pas bien sur cet exercice. J'aurais dû récompenser plus souvent et arrêter plus rapidement. Je ferai mieux la prochaine fois. Ensuite, j'ai fait de même de l'autre côté car il faut toujours préparer aux deux côtés. J'ai fini par pivoter en même temps qu'elle pour lui montrer que pivoter c'est agaçant, donc dès qu'elle s'est arrêtée, j'ai récompensé. Je suis passée ensuite à l'exercice du yo-yo. J'étais très mal placée par rapport à la caméra, donc vous n'allez pas voir grand chose. Je ne vous ai mis que la fin de l'exercice où Meiko comprend mieux car au début on ne voyait vraiment rien. L'idée ici était que je bougeais et Meiko devait rester immobile. J'ai donc ma main en l'air pour lui dire stop, je fais un pas, je clique tout de suite et je reviens vers elle pour la récompenser et qu'elle n'ait pas à venir vers moi. En gros, elle ne faisait rien et moi, je donnais des récompenses. Mais être statique n'est pas simple pour un cheval et encore moins pour un poulain.
À la fin, j'ai réussi à faire 2 bons pas en arrière sans qu'elle n'avance. On a ensuite travaillé sans l'école et je peux vous dire que l'herbe était très tentante, mais Meiko est restée connectée à moi et ça m'a fait très plaisir. Je lui demande de marcher avec moi. Je tends toujours mon doigt pour qu'elle reste à ma droite. Elle a bien saisi qu'elle devait se placer où mon doigt indiquait. On marche et on fait des arrêts. J'ai vraiment demandé peu, car c'était pour lui faire quelque chose qu'elle aime bien, sans l'école ni rien, et d'ailleurs, quand je récompense, vous voyez, je pars sans me soucier d'elle, mais elle continue de me suivre. Je décide de la faire rentrer dans sa parcelle de pré sans l'école, et vous allez voir que l'herbe était trop tentante pour elle, donc elle se déconnecte pendant que j'ouvre la porte. Je vais la récupérer en m'approchant et l'appelant, et je manque d'ailleurs de glisser, et je marche à reculons pour qu'elle vienne vers moi. Sauf que, vous pouvez le voir, elle me colle, donc je galère bien à passer entre elle et la porte pour refermer. Je lui propose de courir, et là, elle n'a pas du tout envie. Elle me suit, mais au pas. Elle s'est arrêtée avant ma hauteur car les voisins derrière la haie faisaient trop de bruit et ça l'a intriguée. Je me dis qu'on va s'éloigner et je lui propose donc de partir dans l'autre sens. Là, elle me fait un beau trotté. Comme vous pouvez le voir, elle ne cherche pas à se coller à sa barrière ni à me dépasser et ses oreilles sont plutôt en avant ou vers moi, donc je pense que ce sont des bons signes pour essayer un jour sans la clôture. Mais je ne me sens pas prête, donc on essaiera plus tard quand le trot en main sera déjà acquis. Ensuite, comme à chaque fin de séance, je la conduis à son abreuvoir. Comme ma caméra va sous l'eau, j'en profite pour aller voir ce que ça donne là-dessous. Avant de partir, j'ai accompagné Meiko jusqu'à son foin car il a été changé de place et posé sous l'abri. Et bizarrement, aucune des juments n'est allée voir le foin alors que ce sont des voraces. Pas de pitié pour le foin. Je me dis qu'il y a peut-être un blocage à aller sous l'abri. Elle n'y est pas allée et le foin prend toute la place. Ça fait un espace assez restreint. Je me suis donc mis sous l'abri derrière la botte de foin et je l'ai appelée pour qu'elle vienne. Mission réussie, Meiko mange son foin et l'autre jument a rappliqué peu après pour l'imiter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.